say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely. Alors, on a choisi de travailler sur la thématique de la créativité féminine, étant donné que cette année, le thème général de la Biennale portait énormément sur la dimension sociale de l'art. C'est un thème sur lequel on travaille depuis très longtemps et on s'était dit que c'était une belle expérience, une belle opportunité de mettre en avant le travail des femmes. La perspective de travail a été non pas uniquement le fait de représenter le travail des femmes du point de vue du genre, mais d'essayer d'explorer le processus de création et ses particularités féminines. Pour cela, on a choisi de représenter une exposition d'architecture de femmes, qui est celle que vous trouvez dans la salle, et de représenter aussi 2 travaux de fontaine sculpture que vous avez dans le jardin, qui font partie de projets expérimentaux, et 2 autres sculptures d'artistes espagnols. Et finalement, une collection de photographies qui portent notamment sur le thème de l'enfance et la maternité. On a été vraiment très contents de pouvoir participer à la Biennale d'art africain et justement cette opportunité d'être une exception dans le cadre habituel de la Biennale, c'est-à-dire d'assumer qu'on est des artistes étrangers qui n'appartenons pas au continent, nous a fait porter un regard spécialement attaché à ce qu'était l'art africain. Notre regard sur la Biennale d'art africain est justement le fait de constater que le continent africain va vers l'avant, qu'il fait le lien entre le passé et l'avenir et que justement l'art est le meilleur véhicule pour transmettre les questions qui intéressent la société. En fait, mon travail est lié beaucoup à l'idée d'avoir une démarche très plastique au départ, mais après de l'adapter à l'échelle de l'architecture, c'est-à-dire du bâtiment, et de montrer comment on peut faire des lieux pour vivre qui sont différents de ceux qu'on connaisse, mais qui sont tout aussi agréables. Et donc j'ai été ravie de pouvoir participer à cette biennale, notamment dans le cadre du thème de la créativité féminine, pour montrer que l'architecture, qui est tout d'abord a toujours une connotation assez masculine, existe du point de vue féminin et qu'il y a vraiment des architectes femmes qui ont des démarches très sérieuses et qui apportent aussi une richesse différente sur le métier de l'architecte. Et donc par rapport à la Biennale d'art, c'est important aussi de montrer qu'il y a des connexions qui existent entre l'art et l'architecture. Beaucoup d'architectes en fait ont pour référence des artistes et inversement, certains artistes travaillent avec des architectes assez régulièrement pour montrer qu'il y a des complémentarités et on le voit bien aujourd'hui dans le cadre de la Biennale et de l'exposition qui a été faite avec l'Institut de Valence, que en fait beaucoup de femmes ont un regard important sur et l'architecture et l'art. Alors en fait, c'est la première fois en fait que je suis invitée à la Biennale d'art de Dakar, donc je découvre un peu l'art contemporain aussi africain qui n'est pas forcément encore très visible en Europe, là où je travaille. Et donc pour moi c'était important aussi de pouvoir participer à l'émergence en fait de l'art contemporain africain et qu'elle soit aussi liée du coup à l'architecture d'un point de vue international pour montrer que l'Afrique a aussi des choses à apporter du point de vue international. Donc moi je représente une toute petite partie on va dire de cette création d'origine africaine, mais en même temps je l'exploite pour en fait après la faire sur le monde entier. Mais je suis un artiste de l'Espagne qui est venu inviter à la Biennale pour un musée valencien, l'IVAM. L'IVAM, c'est un musée d'art moderne de la Valence qui a porté à la Biennale un projet expérimental de fontaines qui sont portées après les Jeux olympiques. Ce sont des sculptures, ce sont fontaines et il parle de disciplines, différentes disciplines des Jeux olympiques. Mais ça, c'est une excuse pour faire la sculpture. Parce que je parle de le cyclisme, mais je ne parle de le cyclisme, je parle de moi. Je parle de moi comme ma femme. C'est ça, c'est une sculpture qui a des éléments qui se mouvent et le mouvement les donne la délo. Mais la délo, c'est comme la femme, c'est l'origine de tout. C'est le cycle éterne, ce qui donne la vie. C'est la mère, c'est la fille. Et c'est ça, c'est ça. C'est le délo qui mouve ça et c'est la difficulté pour la femme d'arriver à quelqu'un relié.
seulement ça pour sa femme. Et ça, c'est une métaphore que pour moi, c'est l'occasion pour parler de c'est ça qu'il a à l'intérieur d'une femme qui utilise les sculptures comme un vocabulaire. Je suis très contente d'être ici. Je crois que la possibilité de viande à Sénégal, c'est pour moi très enrichisseur, c'est très intéressant. Ça décrit un monde que je ne connais pas. Surtout, je ne connais pas le vocabulaire plastique de l'Africain. Parce que je connais tout ça que nous regardons à l'Europe, mais n'est pas vrai. Je la vis ici en première personne, mais c'est le même. Je suis surprise, gratement surprise, felice et il me fait beaucoup de plaisir. Je crois que l'art, c'est un langage, une langue universelle. Les formes, les couleurs, le matériel, tout le monde parle le même idiome. Et encore les propos semblent différents quand tu regardes rapidement, quand tu attends et tu regardes lentement, tu vois que tout le monde parle de le même, de la vie, de la félicité, de les survivre. Et de le plus important, de la personne. Alors j'ai choisi de présenter trois projets qui sont, disons, les trois sont des trois projets urbains et à l'intérieur de l'un d'entre eux, il y a un projet architectural. Ce qui m'intéressait, c'était un peu d'adresser des questions qui me semblent être des questions qui fassent un peu écho avec des problématiques qu'on peut trouver dans nos pays africains. Le premier, c'est en présentant effectivement le campus universitaire de Bordeaux, sur lequel j'ai travaillé, j'ai fait le projet d'ensemble, projet urbain d'ensemble, parce qu'il me semble que si l'art effectivement est l'un des points importants pour pouvoir construire les sociétés de demain, l'éducation l'est tout autant. Et les lieux de l'éducation le sont également. Donc ça me semble important. C'est vrai en Europe, mais je crois que c'est encore plus vrai aussi en Afrique. C'est arriver à construire, à penser des lieux qui soient des lieux conviviaux, des lieux où effectivement les étudiants se sentent bien et soient dans un contexte intéressant et favorable. Le deuxième projet, c'est un projet que j'aime bien aussi, il touche deux questions. Le premier, environnemental. C'est un lieu où on a travaillé sur l'inondabilité d'un site pour proposer en fait d'avoir un lac et de travailler sur la rétention des eaux de pluie. Et en même temps, sa situation fait qu'il met en contact à la fois des quartiers difficiles au nord de Paris, qui sont des quartiers défavorisés, et en même temps des nouveaux quartiers où on va pouvoir effectivement travailler à porter véritablement une vraie mixité sociale. Et l'implantation aussi, profiter aussi de l'implantation de projets clés, comme par exemple les théâtres, comme par exemple ici, en l'occurrence, c'est l'implantation des archives nationales qui a été le moteur en fait de développement. Et le troisième projet c'est aussi un projet qui associe travail sur le social, puisque c'est sur un ancien quartier donc qui est restructuré. Il est restructuré, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a un transport en commun qui passe, et puis le fait que ce transport en commun passe et lie le quartier et les habitants avec le centre de la ville, eh bien ça permet de faire des choses autour, de construire, et là aussi de travailler au quartier, de travailler au fait que les nouvelles constructions aident les anciennes et que ça aide à former véritablement des lieux, des espaces publics. Il y a une chose quand même qui me touche un peu par rapport à cette biennale, c'est que il y a des œuvres qui sont extrêmement fortes, extrêmement, je trouve, qui sont à la fois empreintes
toute la contemporanéité en fait de l'œuvre, mais où en même temps on sent en fait les racines en fait. Et moi c'est une chose qui m'intéresse et que je trouve qui est importante dans un travail, que ce soit un travail d'architecture ou le travail d'artiste, c'est quelque part de sentir quand même toujours d'où l'on vient, même si ça s'inscrit bien sûr dans le futur et dans du contemporain. Et puis j'ai vu d'autres œuvres où je me suis mise un petit peu à craindre qu'au fond l'aspect un petit peu, la mondialisation, on va dire, le côté des œuvres qui m'ont semblé plus faciles parce que plus proches de beaucoup de choses qu'on a vues, qu'on peut voir partout ailleurs et on sent qu'elles s'inscrivent en héritage direct d'un art plus mondialisé, mais qui pour moi est moins fort, moins attractif. Et je sais si l'Afrique a toujours suscité l'ensemble des regards sur le plan artistique. Et donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver. Je crois que les artistes africains sont à un moment charnière et c'est important qu'ils arrivent à préserver en fait cette force, parce que c'est une force, de ne pas céder aux sirènes de la mondialisation. Say love me, leave me, let me be alone.